Il était une fois l'histoire de Lawrence Kasanoff. Lawrence Kasanoff n'est pas un n'importe qui dans l'industrie d'Hollywood, car c'est lui qui co-gère la boîte de production d'un monsieur un peu inconnu. Il a réalisé des films que pas tant de gens connaissent. Moi, j'ai eu la chance de voir, c'est quand même bon. Il a fait, c'est le gars qui a fait le Titanic, Terminator 1, 2, il a fait True Lies, Avatar, des petits films, pas beaucoup de budget. Et ce Lawrence Kasanoff-là, quand il démissionne de la boîte de production Lightstorm, il décide de faire un film sur un jeu vidéo, un jeu d'arcade qui l'est captivé. Et ce jeu-là, c'est notre sujet du jour, Mortal Kombat. Et après ça, il y a eu une longue succession de problèmes au niveau de l'acting. Premièrement, Brandon Lee était censé jouer Johnny Cage, mais meurt dans le tournage de The Crew, donc reste en paix. Et Tom Cruise et Johnny Depp sont appelés pour jouer Johnny Cage, mais les deux refusent le rôle, donc c'est l'acteur qu'on voit, Lindy Ashby, qui prend le rôle. Après ça, on a Cameron Diaz qui est engagé pour le rôle, mais se brise la hanche pendant les tournages, pendant les entraînements, pardon. Donc, elle est remplacée par l'actrice de Billy Madison. Pour Raiden, Sean Connery et Danny Glover sont proposés pour jouer le rôle. Les deux refusent, mais Christopher Lambert accepte leur rôle parce qu'il a beaucoup apprécié le premier film de Paul W.S. Anderson et aussi, il a quand même aimé le script du film. Après ça, il nous manque un réalisateur, et oui, comme je vous ai dit un peu, Paul W.S. Anderson, donc le gars qui nous a pondu la saga Resident Evil au cinéma, le récemment Monster Hunter, et justement le film qu'on parle aujourd'hui, Mortal Kombat, est approché pour réaliser le film. Lui, c'est un grand fan de la saga, il aime beaucoup les jeux, donc il se laisse séduire par l'adaptation de ce film-là, avec comme recul, comme background, un seul film. Après ça, le film est quand même un enfer à tourner parce que dans le fond, les scènes sont filmées dans des endroits très extrêmes, dont la Timeline, dont la plupart des scènes d'action vont se tourner là. L'actrice qui fait Sonya Blade va se blesser 2 fois pendant le tournage et l'acteur Robin Shou, donc lui qui fait Liu Kang, va se briser 2 côtes lors d'une fight scene également. Rajouter en plus l'animatronique de Goro qui fut un enfer à préparer. Donc, Mortal Kombat, le premier du nom, est un gros succès au box-office. Il va remporter beaucoup d'argent, mais les critiques vont un peu le descendre. Donc, c'est un film qui va être mitigé par la critique, mais beaucoup apprécié par le box-office parce qu'il va faire de l'argent. Et Larry Kasanoff, pour notre mal, va se dire, OK, on lance la roue libre pour un deuxième film. Paul W.S. Anderson dit non à la réalisation du deuxième film et c'est un peu ce nom-là qui va un peu le mener à réaliser les Resident Evil. Est-ce que c'est pour notre bien? Pas sûr non plus. La plupart du cast original dit non au deuxième film. Par exemple, Christopher Lambert dit non parce que le script n'était pas bon et la plupart des autres acteurs aussi disent non à cause qu'ils ont d'autres projets, donc d'autres films à tourner. Et après ça, pour le réalisateur, John R. Leonotti, donc la directeur de la photo du premier film, accepte le projet pour réaliser le deuxième. Donc, Mortal Kombat Annihilation est un flop total au box-office. Le film va se faire défoncer par tout le monde, va faire pas beaucoup d'argent au box-office. Les créateurs du jeu Mortal Kombat vont bâcher le film, ils vont dire que c'est un low point, donc vraiment très très bas. Et même plusieurs articles disent que le film a beaucoup d'erreurs. Et même après ça, on essaie de faire un troisième film qui va s'appeler Mortal Kombat Destruction, qui était supposé être en production en mi-année 2000, mais l'hurricane Katrina va tout dévaster. Et après ça, en 2013, on essaie de faire un nouveau film qui est Mortal Kombat Legacy, mais après ça, on donne le projet à James Wan pour faire un reboot, donc le fameux Mortal Kombat qui sort dans nos salles au Québec en fin de semaine. Donc voilà, je vous fais cette petite intro là parce que aujourd'hui, on est là pour parler des 2 films Mortal Kombat. 2 films qui ont fait beaucoup parler dans l'histoire du cinéma et que pour plusieurs, c'est des films plaisir coupable. Pour le 2, il y a plusieurs gens qui disent que c'est un film mauvais, un des pires suites de tous les temps. Et moi, les films Mortal Kombat, comme vu dans le titre, je vous explique aujourd'hui pourquoi les 2 films Mortal Kombat sont mes plaisirs coupables préférés. Donc, oui, comme j'ai dit, les films Mortal Kombat, c'est pas des films bons
d'un point de vue objectif, on va être honnête, oui, il y a beaucoup de défauts de réalisation, mettons du scénario qui fait pas de sens. Mais je trouve que les films Mortal Kombat avaient mis l'intention à la bonne place et c'était de divertir tout simplement. Les films se prenaient pas comme des gros films de sci-fi ou de fantasy, d'action, d'arts martiaux. Ils se prenaient juste pour divertir les plus loin et essayer de satisfaire les fans comme Paul W.S. Anderson des premiers jeux Mortal Kombat. Et c'est pour ça pourquoi le film évite pour moi la case des vraiment des films vraiment pas bons. C'est parce que c'est pas prétentieux, tout simplement. Admettons qu'on prend l'exemple sur Mortal Kombat Annihilation, sorti en 1987. Je trouve que pour moi, le film veut pas succéder le premier. Moi, je pense qu'il veut juste continuer ce que le premier a voulu faire. Parce que oui, aussi, en plus, les deux films, un peu, le deuxième film commence où est-ce que le premier se termine. Donc, on voit vraiment, c'est quasiment un gros film de 3 heures à peu près. Mais tu vois que l'intention n'est pas de succéder, juste de continuer la partie fun. On dirait qu'on garde les bons ingrédients, mais qu'on l'empire. C'est un peu ça comme ça qu'on peut dire. Mais tu vois que c'est pas prétentieux, ça se prétend pas comme du gros spectacle. Et c'est pour ça que je trouve les films Mortal Kombat sont le fun à regarder. Parce que c'est des films qui se prennent tellement pas au sérieux et qui sont tellement stupides au point de vue qu'on rit, on trouve ça drôle. Il y a une multitude, une panoplie de scènes dans ces deux films-là que tu ris, mais tu ris. Par exemple, la scène finale de Mortal Kombat Annihilation, je suis mort de rire. Je ris plus que dans une comédie qui s'appelle Thunder Force sortie sur Netflix. Quelle merde. Oh, c'est pas bon ce film-là. Je peux vous nommer par exemple le fight entre Goro et Johnny Cage dans le premier film qui est un bordel. Encore pire, le fight entre Liu Kang et Sub-Zero première fois, c'est un désastre. Mais c'est drôle. Oh, c'est éclate, c'est hilarant. Les effets spéciaux des films sont défaits jusqu'au plus bas. Surtout le deuxième. Oh, le deuxième, c'est clairement les pires effets spéciaux jamais vus. Et je dis ça littéralement, là. Et je me ferai pas d'ennemis avec ça. Donc, tu sais, c'est ça que je dis. Les films sont vraiment pas prétentieux. Et c'est pour ça que pour moi, les deux films se sauvent d'être juste des mauvais films. Parce que c'est pas prétentieux. Comme par exemple, on prend par exemple The Incredible Hulk. The Incredible Hulk, ça essaie d'être comme Iron Man. Ça essaie d'être vraiment un grand film Marvel. Mais ça ne l'est pas et c'est juste mauvais pour moi. Tandis que dans Mortal Kombat, ça se prend pour un divertissement simple. Fait que ça sauve la catégorie mauvais et ça rentre dans les plaisirs coupables. Donc les films sont tellement mauvais que ça devient drôle. Voilà, tout simplement. Et là, les deux avis se divergent. Donc là, j'ai dit que les films étaient pas prétentieux, mais je les trouve aussi divertissants. Wow! On passe 1h30 chacun, même dans le deuxième, je pense que c'est 1h20, mais c'est divertissement. Tu vois pas le temps passer du tout, absolument pas. Tellement que le film surencharge les mauvaises idées stupides, débiles, tout ce que vous voulez, que ça devient que je pourrais les regarder des millions de fois, ces films-là. Je pourrais les regarder plein de fois, genre sans me tanner, parce que c'est tellement cool, le fun, c'est divertissant que c'est fun. On prend du bon temps. Par exemple, les scènes d'action, il y en a beaucoup dans les deux Mortal Kombat, surtout dans le premier film. Et oui, les scènes d'action, pour la plupart du temps, sont très débiles, sont vraiment stupides, c'est le chaos total. Oui, par exemple, il y a quelques scènes d'action, des fois que je trouve qu'ils sont quand même réussies, comme par exemple la scène entre Scorpion et Johnny Cage. La deuxième partie, un peu de la fight scene, est quand même bien filmée. Voilà, Paul W.S. Anderson, c'est pas juste un mauvais réalisateur, il fait pas juste de la merde dans le premier film. Mais on va dire 25%, même temps 15%, c'est genre du bon truc, le reste, c'est pas bon. Désolé pour ces onomatopées là. Et après ça aussi, faut pas oublier les effets spéciaux, comme je vous ai dit, qui sont carrément stupides. C'est laid, c'est pas beau là. Mais on trouve ça drôle, qu'on en rit et c'est divertissant, on voit pas le temps passer. Donc moi je compare beaucoup les Mortal Kombat, les premiers Mortal Kombat à les deux, dans Avengers Infinity War, Avengers Endgame. Donc Mortal Kombat 1 étant Infinity War et malheureusement Annihilation étant Endgame. Je les vois un peu comme ça, c'est comme le crossover ultime des années 90. Si tu le vois comme ça, moi je pense que ceux qui veulent, ils sont tentés par les films Mortal Kombat, je vous dirais, allez-y, voyez-les comme si c'était le crossover ultime, les deux derniers Avengers des années 90, et je pense que les gens vont quand même prendre leur pied pareil. Même si, objectivement,
les deux derniers Avengers sont largement meilleurs que les deux films Mortal Kombat. Je sais pas si c'est exprès ou pas dans cette situation-là, mais le scénario du film, on en rit, c'est mal écrit, là, c'est mal écrit. Surtout le premier film, on essaye vraiment d'apporter une espèce d'ambiance un peu frère-frère, tu sais, la solidarité. C'est mal fait. C'est tellement nul que quand il y a une scène un peu dramatique, je ris. Je sais pas si c'est exprès, mais je ris. Je trouve ça hilarant. Les dialogues. Ah oui, ce fameux dialogue-là. Je vous laisse l'écouter. You're alive. Too bad. You will die. C'est tellement mauvais. Mais c'est drôle. Ceux qui ont vu le film, évidemment, Annihilation, les 2 premières minutes, c'est un chaos. C'est de la merde sur de la merde sur de la merde, réempilé. Ah, c'est hilarant. Aïe, 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 c'est fou. Comment c'est mal écrit, mal réalisé, tout mal, mais c'est bien fait quand même au final. Donc même si on y croit zéro au film, donc que ce soit dans l'acting, le scénario, l'action, whatever, on peut être satisfait par cette vibe années 90, donc les scènes d'action cheesy, les scènes d'action vraiment très très bas de gamme. Fait qu'on peut prendre leur pied. Donc c'est un peu ça aussi, là je change un peu de sujet, mais c'est ça un peu ma peur avec le nouveau Mortal Kombat qui est maintenant en salle, la vidéo quand elle va sortir. C'est ça que j'ai peur. J'ai peur que le film se prenne tellement trop sérieux, puis d'un coup que c'est un mauvais film, ben ça va juste être un mauvais film. Moi, si je veux voir un Mortal Kombat comme ça, si admettons que c'est mauvais, ben j'aimerais ça au moins que ça soit un plaisir coupable, comme ces 2 précédents. Donc bref, c'est sûr qu'il n'y a pas de message caché. C'est sûr que je vous ferai pas, mettons, des références à des messages cachés parce qu'il n'y en a quasiment pas. Je voulais simplement vous parler que faites votre propre avis avec les Mortal Kombat. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont très critiques, qui vont vraiment pas aimer ça. Je peux comprendre pourquoi. Mais je pense que vous allez prendre votre pied si vous voulez vous détendre le cerveau, mettre votre cerveau à off et apprécier ce tas de cheese whiz, de cheesy trucs, scénario, action, tout. Que ça fait que c'est appréciable. Donc c'est à peu près un genre de 3 heures de film au final. C'est juste tellement stupide qu'on trouve ça le fun. Puis on prend notre pied, tout simplement. C'est un des rares films où est-ce que, dans le fond, tout ce qu'il essaye de réussir marche pas. Mais au final, il y a un but, c'est que le film marche au final. Je sais pas si vous comprenez, mais tellement qu'il y a d'erreurs, ben au final, il en sort gagnant d'une petite chose. C'est de divertir et de faire rire le spectateur, tout simplement. Kano wins. You fucking beauty. Donc voilà, c'est la fin de ce nouveau Pourquoi. Ça faisait vraiment longtemps que j'en avais pas sorti un. Je suis désolé, j'avais pas trop d'idées pour en faire un, mais là, je me suis dit, Mortal Kombat, nouveau film, on parle des anciens, on peut pas les oublier. Fait que voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. On se revoit pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!